ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours, j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, évoquons un sujet brûlant. Voici comment Google et Goldman Sachs cherchent à influencer la réglementation de l'intelligence artificielle en Europe, leur arme. Un rapport économique qui promet monts et merveilles. Premier point, selon ce rapport, Google estime que l'IA générative pourrait transformer plus de 60% des emplois en Europe. Cela permettrait non seulement d'augmenter la productivité dans des secteurs clés comme les services, mais aussi de créer des milliers de milliards d'euros de croissance pour l'économie européenne. Google promet même une augmentation annuelle explosive de 8% du PIB dans la zone euro pour les 10 prochaines années. Pour rappel, le taux de croissance actuel est de 0,3%. L'idée ici est que l'intelligence artificielle générative, à la différence des robots industriels qui se concentrent surtout sur la production de produits, touche des domaines où la main-d'œuvre est encore majoritairement humaine, comme les services. Deuxième point, ce rapport met en avant la compétitivité technologique de l'Europe, compétitivité qui bat de l'aile. Il rappelle un constat alarmant. En 2022, l'Europe n'a déposé que 2% des brevets mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle, contre plus de 60% pour la Chine et plus de 20% pour les États-Unis. Ce retard au démarrage est vu par Google comme une conséquence directe de la réglementation excessive dans le secteur numérique et de viser directement l'adoption récente du pacte sur l'intelligence artificielle qui réglemente le développement et les usages de cette nouvelle technologie en Europe. Google et Goldman Sachs, qui a fourni les modèles économiques sur lesquels se base l'étude, plaident donc pour un allègement des lois européennes pour améliorer l'innovation. Au-delà de leurs fantastiques projections économiques, ils s'appuient aussi sur le récent rapport de Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, qui signale un ralentissement de la productivité en Europe. Enfin, malgré ces critiques, Google reconnaît néanmoins la nécessité d'une certaine forme de régulation, mais le géant américain appelle l'Europe à mettre en place un cadre plus souple, tout en respectant les exigences de confidentialité et de sécurité des données. Cette campagne de lobbying survient alors que d'autres entreprises technologiques américaines comme Meta et Apple ont retardé le déploiement de certaines technologies d'IA dans l'Union européenne, craignant des sanctions ou des obstacles liés aux nouveaux textes, comme la loi sur les marchés numériques, dite aussi DMA. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées.